c'est Goibi Sreyak du Cadre Standard en Belgique. À toi Jean-Michel à Abidjan pour Dimanche de foot. Allez, merci frérot, merci beaucoup. Syriac, Goibi, Zoro, comme ça. Zoro, je vous ai dit ce gars, il déchire tout dans le championnat belge. Zoro. Il a d'ailleurs marqué 2 buts cette semaine. Je vous avais prévenu. D'ailleurs, Syriac, je te souhaite de remporter bientôt, pourquoi pas, la Champions League, dont je demande maintenant l'hymne. L'hymne de la Champions League. Et maintenant, l'hymne de Dimanche de foot, l'essentiel, le meilleur de l'actualité football, d'ici et d'ailleurs, chez vous. Bonjour à tous et bienvenue pour partager une pétillante soirée de foot, une soirée pleine d'infos, de pépites et d'humour comme ça. Allez, on garde le sourire avec l'affiche de ce soir. Dans la brève, l'ASEC Mimosa s'est séparé de son entraîneur, Jean-Marie Assoumou. Décryptage et coulisses de la rencontre Africa Sport JCAT au menu du gros match. On s'en fout, va vous éclater avec des images drôles sur la suite de la collecte de fonds pour le président de Yopougon FC. Le Doc Inter vous fera vivre toute l'effervescence avant le chaud bouillant Chelsea-PSG, comptant pour la 8e de finale de Champions League. Et puis on a des informations sur Drogba, Kolo, Gervinho et bien d'autres stars du football ivoirien. Mais tout d'abord, cette question. Pour affronter le Soudan, Michel Dussuyer doit-il donner leur chance aux éléphants locaux qui ont brillé au CHAN 2016? Faites peser vos opinions sur le compte Twitter officiel de la RTI. Les résultats vont tomber avant la fin de cette émission. Mais surtout, merci beaucoup d'être très nombreux à nous suivre chez vous, c'est-à-dire à domicile. Un, 2, 3, 4. Seulement 4 mois. 4 mois. Pour Jean-Marie Assoumou, avec l'ASEC Mimosa. 4 mois, c'est bref. Et c'est ça, la brève du cher aliment. ASEC Mimosa, au revoir Assoumou, rebonjour Gigi. Petit coup de tonnerre dans le ciel jaune et noir. L'ASEC Mimosa vient de limoger son entraîneur en plein championnat. Après seulement 4 mois et 8 journées de championnat sur le banc de l'ASEC, Jean-Marie Assoumou a été remercié. Ce limogeage en pleine saison est un événement sous l'ère rogéonien. Jusque-là, le président de l'ASEC Mimosa avait toujours attendu les fins de saison pour changer d'entraîneur ou réaménager son staff technique. C'est par un communiqué publié le vendredi 4 mars 2016 sur le site officiel du club que ce limogeage a été annoncé. Le président du conseil d'administration de l'ASEC Mimosa informe les actionnaires et le public sportif qu'en accord avec M. Brou Assoumou Jean-Marie, il a mis fin à sa mission d'entraîneur de l'équipe professionnelle de football. Et le communiqué d'ajouter, la fonction d'entraîneur principal de l'équipe est assurée par M. Traoré Siaka, dit Gigi. Pour la petite histoire, Siaka Traoré dit Gigi était le coach des Mimos pendant les saisons 2012-2013 et 2013-2014 avant d'être limogé puis nommé adjoint de Jean-Marie Assoumou. Quant à Assoumou, il avait remplacé Alain Guaméné en novembre 2015. Après 8 journées de Ligue 1, l'ASEC pointe à la 10e place et totalise 9 petits points, une seule victoire, 6 matchs nuls et une défaite. Un classement et des performances indignes au dire des supporters du club, 24 fois champion de Côte d'Ivoire. Eh oui, c'est jamais facile, en tout cas jamais facile, de redresser une grande équipe qui a perdu sa superbe. Alors courage Assoumou, courage. Et bienvenue Gigi, Gigi, bienvenue. Mais je te préviens,
tu vas faire face à de gros problèmes, à de gros défis et surtout à de gros matchs. Matin d'avant-match avec l'Africa Sport d'Abidjan dans un complexe hôtelier à Akwedo. Cadre paisible, propice à la concentration pour Norbert Saraka et ses poulains. Fini l'euphorie de la qualification en 16e de finale de la Coupe CAF, toute l'attention doit être désormais focalisée sur la Ligue 1. Notamment cette 8e journée face à la JCAT, d'où les consignes et les encouragements. On ne joue pas avec la grosse tête. Il faut se faire petit, il faut chercher à fermer les espaces. Il faut se parler positivement dans le match. Réalisme, efficacité, rien d'autre que cela pour faire la différence face à la JCAT. À l'heure du repas, l'ambiance devient beaucoup plus conviviale. Les joueurs regagnent leur chambre pour le repos d'avant-match. Mais ils gardent toujours à l'esprit qu'ils doivent gagner le match. L'Africa doit être en tête du championnat parce que l'Afrique a un gros défi à relever. On n'a pas droit à l'erreur ce soir. Autre lieu, autre ambiance, mais même motivation et même objectif, une victoire cet après-midi. La JCA Trècheville a pris ses quartiers à Yopougon. Les joueurs sont dans une bonne disposition d'esprit. Comment toi tu vois le match? L'Africa est une bonne dynamique. Pour le match, vraiment nous partons sur vraiment une pensée. Et cette pensée-là, c'est de gagner le match. Mais Capi, comment toi-même tu trouves le match aussi? C'est qu'Africa, c'est un gros morceau. Mais nous aussi, on ne peut pas laisser faire. On est là pour chercher les 3 points aussi. Thank you, oh Lord. For in Jesus' name we pray. Amen. Amen. L'entraîneur est également prêt à jouer sa partition. L'Africa Sport part très confiante et nous allons tout faire pour réussir, pour freiner si possible. Mentalement, on a beaucoup parlé à nos enfants. Le reste va se passer sur le plan technico-tactique. Pour la JCAT, l'objectif est limpide. Après le nul face à la SOA, il faut engranger les 3 points et remonter au classement. Africa Sport JCA à Trècheville, 8e journée en retard de la Ligue 1. Gros match de dimanche de foot ici au stade Félix Houphouët-Boigny. Un match à gros enjeux étant donné que l'Africa Sport d'Abidjan, qui reste sur une très belle dynamique après sa qualification en 16e de finale de la Coupe de la Confédération, entend bien sûr récupérer la première place de la Ligue 1. Alors un match à suivre et un match qui promet. Sous un soleil de plomb dans un stade Félix Houphouët-Boigny apparemment trop grand pour les supporters des deux équipes, les joueurs prennent connaissance avec la pelouse. Échauffement, prise de repères, étirement, contrôle-passe, conservation du ballon, vivacité. Dans la tribune officielle, la toute nouvelle présidente de la commission du football féminin, son adjoint et d'autres dirigeants de club sont bien installés. Le match peut commencer. La JCAT bouscule les poulains de Norbert Saraka dans leur organisation. Tant et si bien que les Oyer ne produisent aucune action d'éclat durant la première période. Même la minute de pause de réhydratation imposée par l'arbitre du fait de la forte chaleur n'a pas réussi à donner de l'élan aux verts et rouges. Ce sont plutôt les joueurs de Trècheville qui manquent d'ouvrir le score à la 40e. Jean Kofi Loukou perd son duel face au portier de l'Africa, Alex Kofi. La mi-temps est le moment choisi pour le président et l'entraîneur de l'Africa pour remonter les bretelles. Si vous voulez perdre un match comme ça, mais c'est même pas la peine de rentrer sur le terrain, voici un forfait. L'Africa n'a jamais joué comme ça. Les gars, vous avez 45 minutes. 45 minutes, chacun doit se ressaisir. Parce que ce que vous avez joué là, c'est la honte. Quant au vice-président, il essaie de trouver des circonstances atténuantes à ses joueurs. On accuse la fatigue de la Coupe d'Afrique. Mais bon, c'est un match, la JCA aussi joue bien. Mais bon, c'est le résultat qui va compter vers la fin. Côté JCAT, le coach mise sur la motivation individuelle et laisse le soin aux joueurs de se parler eux-mêmes. Organisez-vous, parlez-vous. C'est vous qui vivez la réalité. Nous, on ne fait que corriger. À la reprise, l'Africa ne fait pas mieux qu'en première mi-temps. La JCAT multiplie les offensives et finit par être récompensée. À la 67e, Mamadou Diomandé prend à défaut Alex Kofi Fourier, 1-0 pour la JCAT.
Norbert Saraka fait entrer son joker, Drissa Daniogo, auteur du doublé face au Diable Noir, mais rien n'y fait. L'Africa ne trouve pas la faille dans la défense des Trèchevillois. 1-0 pour la JCAT au coup de sifflet final. Cet après-midi, le jeu des Aiglons avait vraiment du plomb dans l'aile. L'Africa Sport d'Abidjan vient de rater une énorme et belle opportunité de prendre les rênes de la Ligue 1 cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny. La JCA Trècheville, bien sûr, qui repart avec les 3 points de cette 8e journée. Ah oui, vous l'avez remarqué, c'est Anne-Marie Nguessan qui a suivi et analysé cette rencontre pour vous avec un commentaire de Nafi Touré. Le lendemain se déroulait une autre rencontre en choc, une spéciale ASEC SOA. Vous voulez que je dise SOA? Bon, enfin, ASEC SOA si vous aimez bien ça. Et c'est Timothée Piron qui nous a réservé comme ça un bon petit concentré. Voilà, tac. L'ASEC Mimosa a affronté la SOA au stade Félix Houphouët-Boigny jeudi après-midi. 10e au classement avant la rencontre, l'ASEC se devait d'obtenir un bon résultat devant son public. Mais la SOA pouvait prendre la tête du championnat national en cas de succès. Malheureusement, la rencontre prévue à 15h30 n'a pas déplacé les foules et le stade est loin d'être plein au coup d'envoi. Le match démarre sur un rythme intéressant. L'ASEC cherche à ouvrir le score le plus rapidement possible, mais les militaires sont très solides en défense et ne laissent aucune ouverture aux hommes de Jean-Marie Assoumou. Ces derniers tentent en vain de trouver la faille, mais sont bien trop imprécis pour arriver à marquer. A noter l'expulsion de Zaouli Bizamblé qui a reçu 2 avertissements en première période. La SOA évoluera donc pendant 1 heure à 10 contre 11. Les occasions sont là, mais le score est de 0-0 à la mi-temps. En seconde période, malgré ce carton rouge, la SOA plie mais ne rompt pas. Leur objectif, préserver le point du match nul. Les Mimosas inscrivent un but justement refusé pour une faute sur le gardien. Au fur et à mesure, il devient de plus en plus difficile pour les deux équipes de se créer des situations. La tension, la chaleur et la fatigue usent les organismes et personne ne parvient à marquer. Les joueurs de la SOA réduits à 10 évoluent en contre et se montrent courageux et solidaires pour protéger leur but. Ils se créent même quelques occasions mais n'ont pas la lucidité suffisante pour envoyer le ballon au fond des filets. Score final 0-0. Réaction opposée des deux camps au coup de sifflet final, la SOA se satisfait de ce point acquis dans la douleur, tandis que les actionnaires manifestaient leur colère. Quelques heures plus tard, Jean-Marie Assoumou, entraîneur de l'ASEC, était démis de ses fonctions. Et maintenant, faites comme moi, regardez ici, car il va afficher dans un petit moment le tableau des résultats. Très belle victoire de Sewe face à Yopougon FC, 5-1, un Yopougon complètement écrasé. Moossou a rencontré le Denguélé et c'est bien sûr ce tout dernier club qui a pris de l'avantage avec un but réalisé, 1-0. Stade d'Abidjan, Azida Bangourou, il ne s'est rien passé, donc un nul. Korogo face au Sporting de Gagnoa, un but réalisé par le Sporting de Gagnoa, donc belle victoire. AS Standa 2-1 face à l'AFAD. L'Africa Sport ne s'en est pas sorti face au JCAT qui a remporté cette rencontre sur un score de 1-0. Et encore un autre nul, ASEC SOA 0-0. Au total, 12 buts marqués dans cette 8e journée de Ligue 1, d'où le classement suivant. AS Standa en tête avec 15 points, le Stade d'Abidjan à la suite, en 2e position, 14 points. Moossou FC se classe 3e, aussi 14 points et un goal différentiel, toujours de plus 7. SOA, 14 points, plus 4. L'Africa Sport d'Abidjan également, 14 points, plus 4. Ah, il y a beaucoup de ressemblances dans ce tableau. JCAT, 13 points, plus 2. Et en 7e position, pour fermer la marche, l'Azida Bangourou avec 11 points, plus
J'ai pas eu le temps de voir, pas grave. 8e position, le COE, 11 points. Dangele, 10 points. Goal différentiel, -2. La SEC est en position numéro 10 avec 9 points. Suivi par le Sporting de Gagnois, même point également avec un goal différentiel de -2. La FAD en 12e position avec 7 points et -5. Korogo, 13e, 4 points et -5. Et pour terminer, Yopougon FC, lanterne rouge de cette Ligue 1, 4 points, -15. La suite de dimanche de foot, la suite orange, blanc, vert avec le Doc Ivoire. Le Doc Ivoire de cette semaine s'intéresse aux anciens footballeurs. Mais pas n'importe lesquels, il s'agit de ceux qui sont devenus consultants sportifs. Parmi eux, il y a l'ex-international Charles Dago, ancien attaquant du stade d'Abidjan, de l'Africa Sport et de Lokeren en Belgique, entre autres. L'ancien éléphant Aimé Tchétché, ex-défenseur central de l'Africa Sport, et Kapi Bakayoko, ancien du stade d'Abidjan. Je suis Tchétché Aimé, ancien international de football, aujourd'hui consultant sportif et professeur d'éducation physique. Je suis Bakayoko Kapi, je suis consultant en communication et en management, je suis formateur. Je suis Charles Dago, ex-international footballeur, aujourd'hui consultant sportif. Le consultant sportif est un conseiller spécialisé dans une discipline sportive qui met ses compétences au service d'une chaîne télé, d'une radio, etc. Ils ont envahi les plateaux de télévision à la faveur de la médiatisation du sport. En Côte d'Ivoire, les anciens footballeurs Charles Dago, Aimé Tchétché, Kapi Bakayoko sont régulièrement sur les plateaux télé pour analyser des matchs de football et donner leurs avis critiques. Un Brésil totalement européen, on l'a vu. Oui, c'est européen. C'était un peu quand Dunga était là, le vrai problème, il jouait contre nature. C'est vrai qu'ils jouent quasiment tous en Europe, donc ils ont intégré un peu de la culture européenne dans leur façon de jouer. Mais le vrai Brésilien, il prend plaisir quand il peut sortir de sa zone, quand il peut changer de place, quand il peut mettre un peu de joie, de frisson dans son jeu. Quand c'est trop rigoureux, ils sont un peu tétanisés par l'enjeu. Faire autre chose que ce qu'ils ont démontré. En premier mi-temps, ils sont carrément restés derrière. Et en deuxième mi-temps, pareil. Et en deuxième mi-temps, pareil. Ouais, du coup, comme s'ils étaient venus regarder les Belges jouer. Non, une Coupe du Monde, ça s'attaque franchement, sans calcul, mais avec une dose de tactique. Je ne suis pas de cet avis-là. Parce que sauver sa saison, c'est soit se maintenir en Ligue 1 ou soit participer à une coupe d'Afrique. À la limite, se maintenir au moins en première division. Mais là, même en remportant la Coupe de la Ligue, cela gagne quelque chose, quoi. 6 millions 500. On a souvent oublié Guardado. Guardado. Pourtant, il fait un boulot C'est le flanc exceptionnel. droit. C'est peut-être, je dirais, le joueur le plus efficace, même s'il ne marque pas beaucoup, mais il est quand même actuellement à 4 passes décisives. C'est un joueur très important. Et je crois que dans cette équipe de la Colombie, c'est peut-être un bloc, c'est un collectif qui fait souvent beaucoup de différence. Et souvent, on retrouve à la finition Rodriguez. Mais à propos, comment ont-ils été recrutés? L'idée est venue à partir des différents appels de nos amis qui sont Anja Soukro, Benson Pierre Raka et autres, qui nous ont sollicités pour pouvoir, pourquoi pas, faire montre de notre expertise en tant qu'ancien international, relater un peu notre vécu et puis procéder aussi à certains conseils. Après la Coupe d'Afrique au Gabon, nous sommes en 2013 pour l'Afrique du Sud et c'est comme ça que Daniel Kouebi me fait appel un jour, me dit qu'on a besoin de toi, si tu peux nous aider, si tu peux exercer le métier de consultant auprès de nous. Voilà, c'est comme ça que je me suis lancé à l'eau sans aucune formation, si vous voulez. C'est parti d'une interview que j'ai réalisée à Radio Côte d'Ivoire en 83, mai 83, au sorti d'un match amical que nous sommes allés jouer à Bamako au Mali, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire contre l'équipe nationale du Mali. Retour avec Jean-Louis Touré, nous sommes allés directement au studio de la radio pour une interview d'après-match. Et je crois que la qualité de mon intervention a intéressé les responsables de la radio, en fait du sport à la radio. Et donc, assez rapidement, quand ils ont eu besoin d'appeler des joueurs ou d'autres personnes en relation avec le football, ils ont commencé à m'inviter. Et depuis, c'est parti. Aujourd'hui, je travaille aussi bien avec la télé qu'avec la radio, avec le même plaisir.
Devenir consultant de football faisait-il partie des options de reconversion quand ils étaient encore sur les terrains? Moi, je voulais exercer mon métier de professeur d'éducation physique, mais en même temps avoir un centre de formation, mais digne de ce nom. Non, je n'y pensais pas du tout parce que je voyais plutôt des activités dans le monde même du sport, pas forcément des activités de communication. C'est beaucoup plus tard en tant qu'étudiant que j'ai développé mes vocations vers la communication. Participer au développement du football ivoirien en tant que dirigeant, mais là depuis lors, en tant que consultant, je m'épanouis, je prends plaisir à apporter ce que je comptais apporter en tant que dirigeant, à le faire en tant que consultant. Une fois recrutés, ces anciens footballeurs ont-ils suivi une formation spécifique avant d'arriver à l'antenne? On m'a sollicité, je suis venu avec mon background de footballeur et mes aptitudes professionnelles. Et naturellement, ma passion pour le sport en général et le football en particulier. Dans un premier temps, non, je dirais c'est d'abord l'expérience, le vécu en tant qu'ancien footballeur, en tant qu'ancien sportif. Et puis après, visiblement, il fallait visiblement avoir une certaine petite formation avec ce qu'on appelle communément le media training pour savoir comment se comporter sur un plateau, comment préparer les émissions et autres là. Bon, voilà, ce sont ces petites choses-là que nous avons apprises. Il y a une tenue sur un plateau quand même. Voilà, et il me demandait de bien me tenir, de ne pas parler pour ne rien dire. Quand tu as un sujet, quand tu as un thème à débattre, il faut rester dans le vif du sujet, ne pas se disperser en racontant des bobas, ça n'intéresse personne. Voilà. Et donc, ils m'ont un peu aidé et je les en remercie aujourd'hui. Et si on parlait de rémunération? Je vis du peu que j'ai pu garder dans le grenier après le football. Donc, et justement, c'est pour cela que le métier de consultant, nous souhaitons qu'il puisse nous nourrir comme il se doit. Nous, ici à la RTI, nous faisons œuvre nationale. Nous savons que c'est une radio et une télé nationale. Nous acceptons de servir sans exiger de rémunération en retour. Donc la RTI fixe de façon souveraine les remboursements de frais relatifs à nos déplacements. Au total, pour ces anciens footballeurs consultants, venir parler de football sur les plateaux télé est une autre façon de continuer à vivre leur passion pour le ballon rond. Cette immersion dans le monde des consultants sportifs était un travail journalistique du cher aliment. Mais dans le business du foot, il n'y a pas que le consultant sportif, il y a aussi le reporter spécial. C'est une charge, une mission. Eliane Tapé l'a remplie pour nous en allant rencontrer et interviewer, tenez-vous bien, le directeur sportif de l'Asie d'Amangoro. Il s'appelle Gervais Rio. Bonsoir à tous, dans quelques instants, nous serons dans les locaux de l'Asie d'Amangoro ici à Abidjan pour aller à la rencontre de Gervais Rigo, ancien entraîneur au COI Sport de San Pedro et aujourd'hui directeur sportif de ce club. En quoi consiste sa nouvelle mission? Quelles sont ses ambitions dans ce club? Vous le saurez tout de suite maintenant dans l'entrevue DDF. Suivez-moi. Le COI Sport de San Pedro, oui. Puis après l'AS Kaloum. Aujourd'hui, vous êtes à l'Asie d'Amangoro. J'ai eu l'offre de l'Asie d'Amangoro. Ils ont dit qu'ils ont un projet à mettre en place. J'ai dit que voilà, il faut que je me positionne en tant que maître d'œuvre. J'ai choisi d'être directeur sportif de l'Asie d'Amangoro. Et en quoi consiste ce rôle de directeur sportif? Mon rôle, c'est de mettre tous les compartiments à l'aise. Je suis le relais et puis je suis la clé qui ouvre aussi toutes ces portes-là en tout cas. On vous a toujours connu entraîneur. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes directeur sportif. Est-ce que vous évitez quelque chose? Non, ce n'est pas éviter, c'est encore organisé. Formateur, entraîneur, directeur sportif. Aujourd'hui, c'est mettre tout ça ensemble. En même temps que j'ai l'opportunité d'être avec l'équipe première, j'ai aussi l'opportunité de travailler avec le centre de formation. Alors avec le COE, vous avez été 3 fois champion de Côte d'Ivoire. Oui. Vous avez remporté 2 super coupes. Oui. Qu'est-ce qui faisait la force du COE en ce temps-là? On a eu la chance de garder un groupe ensemble. Donc ce groupe qui était en gestation avait mûri. Donc
on n'a fait que profiter du groupe. On n'a fait que profiter du groupe, on n'a fait que bonifier ce qui existait. C'est pourquoi on le dit, on ne le dira jamais assez, la formation, la cohésion, réussir à garder nos joueurs en Côte d'Ivoire, c'est vraiment important. C'est un cycle qui a été ouvert, le cycle est fermé. Voilà, donc on passe à autre chose. Pourquoi Gervais Rigo quitte le COI Sport de San Pedro? Bon, moi j'avais voulu continuer l'aventure. Bon, c'est les dirigeants qui ont dit qu'ils doivent passer à autre chose. Ils vont mettre une nouvelle équipe en place. Donc vous avez quitté comme ça le COI, vous êtes parti sans vous prendre la tête, vous avez juste jeté l'éponge? Ah non, c'est pas jeter l'éponge. La vie d'un entraîneur, c'est ça. C'est un début et puis il y a une fin. Je pense que le cycle du COI était terminé. C'est pourquoi chez nous, on dit qu'un entraîneur, ça ne bouge jamais la valise. Il faut toujours être prêt à partir. Et aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous fait de voir Assalé, Bobo, Sylvain briller au TP Mazembe? Qu'est-ce que cela vous fait? C'est toute une fierté. Comme je le dis toujours, nous ne sommes que des maçons. On dépose les villes et puis on avance pour construire encore d'autres villes. Voilà. Donc c'est toute une fierté de les voir faire des performances. Alors c'est vrai que vous les avez préparés, comme vous le dites, à une haute compétition. Est-ce qu'aujourd'hui, ils vous sont reconnaissants? Ces jeunes garçons, on les a sortis de l'anonymat. Aujourd'hui, financièrement, ils sont un peu assis, tout et tout. Donc, c'est toute une fierté. Aujourd'hui, c'est rendre aussi service au monde entier, à leur famille, tout et tout. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement un retour financier qu'on attend. Mais déjà, les voir, on est satisfait d'avoir construit une belle ville, de belles maisons, de poser un beau quartier. Donc au prochain chantier. Gervais Rigo, en tant que directeur sportif de l'Asie d'Abangourou, est-ce qu'il compte imprimer le modèle Seweke à ce club? Bon, j'ai deux grosses expériences. Il y a l'expérience du Stella et puis il y a l'expérience du Seweke. Je voudrais commencer d'abord à l'Asie avec l'expérience du Stella, qui est la formation, révéler des joueurs et après en faire une équipe, une bonne équipe pour aller sur les autres stades conquérir l'Afrique. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le métier d'entraîneur? Le retour financier, des fois, est difficile et vraiment, c'est la partie la plus cruelle. Alors, en Côte d'Ivoire, vous pensez que le métier d'entraîneur ne nourrit pas son homme? J'en suis une victime. Je pense que le métier d'entraîneur ne nourrit pas son homme. Il faut encore avoir beaucoup de palettes. Des ambitions un jour d'entraîner l'équipe nationale? Ah oui, pourquoi pas. Je pense qu'avec quand même ce qu'on a pu faire au COE modestement, on a montré qu'on est capable de travailler sur le haut niveau. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans vos bureaux. Merci. Pas dit son dernier mot, Rigo revient en tant que directeur sportif de l'Asie d'Abangourou. Réussira-t-il le challenge dans ce club? Wait and see. Je vous l'ai dit, Rigo, il a dégainé une pensée. La vie d'un entraîneur a un début et une fin. Alors, je range. Merci d'être nombreux à suivre DDF, merci de nous choisir pour passer une très jolie soirée. Foot et fun, ouais, en notre compagnie, un plaisir. Petite piqûre de rappel, la question de ce week-end. Libellé comme suit. Pour affronter le Soudan, Michel Dussuyer doit-il donner leur chance aux éléphants locaux qui ont brillé au CHAN 2016 hein? Continuez d'envoyer vos avis sur la page Twitter officielle de la RTI. Je vous informe que les résultats vont tomber avant la fin de cette émission. Et c'est ça, hein, une émission cool, c'est comme ça. Allez, tout de suite, le clin d'œil commercial de notre partenaire. Depuis 1960, la SICOGI s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOGI continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOGI s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOGI, nous savons faire des maisons. DDF de retour pour la deuxième partie. En haut, la régie, en face, les caméras, ici, les lumières, et là-bas, l'extérieur.
du dossier sur Didier Drogba. Colo. Ça c'est qui? Ah oui, ça c'est Gervinho. Gervinho. Ah si, c'est coup. Voilà. Et tout ça, c'est maintenant. Le retour de Didier Drogba sur les terrains se fait attendre. Didier Drogba va manquer les premiers matchs de la saison de MLS. Le buteur de l'Impact Montréal souffre d'une blessure au genou. Il s'en est expliqué cette semaine lors d'une conférence de presse. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de jouer, c'est que je ne peux pas jouer par rapport à mon genou. J'aimerais m'entraîner à Montréal, mais je veux du gazon naturel pour m'entraîner. Mes coéquipiers me comprennent. Ils savent que j'ai de la difficulté avec le synthétique. Aujourd'hui, si je suis en retard, c'est simplement parce que je faisais des soins. Gervinho se livre sur son départ en Chine. Arrivé en Chine en janvier 2016, Gervinho a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs cette semaine. Il a également justifié son transfert dans les colonnes du journal L'Équipe. Sportivement et culturellement, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu connaître, mais je n'avais plus ni la motivation ni l'envie de rester en Europe. Même si je ne peux pas dire que je ne reviendrai jamais, ma carrière européenne a pris fin. J'en démarre une nouvelle sur un autre continent. Selon l'attaquant des éléphants, c'est le départ de son entraîneur Rudy Garcia qu'il a décidé à quitter la AS Roma. Rudy, pour moi, c'est plus qu'un entraîneur. C'est lui qui s'est battu pour me faire venir à Rome. J'aurais pu rester après son départ, le club voulait me garder. Mais j'ai dit à mes dirigeants que j'avais besoin d'être bien dans ma tête, ce qui n'était plus le cas. Pour moi, quand ils ont mis fin à son contrat, c'est comme s'ils avaient également mis fin au mien. Kolo Touré dans l'histoire de la Première Ligue. Kolo Touré est entré mercredi dans les annales de la Première Ligue. En débutant la rencontre contre Manchester City avec son équipe de Liverpool, le défenseur a atteint sa 300e titularisation dans le championnat anglais. Un record ponctué par une éclatante victoire 3-0 des Reds. Kolo Touré est arrivé en Angleterre en 2004 à Arsenal. Depuis, il a également joué à Manchester City avant de rejoindre Liverpool depuis 3 saisons. Christian Kouakou célèbre son anniversaire par un but. Invité de notre Doc Inter il y a quelques semaines, Christian Kouakou n'a pas tardé à se faire remarquer en Ligue 1. Âgé de 25 ans depuis le mardi 1er mars, le néo-canet a célébré son anniversaire par un superbe but vendredi en ouverture de la 29e journée de Ligue 1. Il a ainsi offert à son équipe l'égalisation de partout contre l'AS Monaco. Tout va bien pour Sékou Cissé. En plus d'être de nouveau papa, l'attaquant Sékou Cissé a contribué à la qualification en demi-finale de Coupe de France de Sochaux en marquant un but contre Nantes. Dans la semaine, le site français Foot Mercato a annoncé que l'Ivoirien de 30 ans était suivi par plusieurs clubs de Ligue 1 pour la saison prochaine. Ah ouais, félicitations à mon ami Cissé Sékou, qui à 30 ans vient d'avoir son 3e enfant. C'est un garçon. Cissé Sékou, quand tu auras 40 ans, tu auras 6 enfants. La suite de DDF avec le Doc Inter. Paris Saint-Germain-Montpellier, dernière représentation du PSG avant son choc de mardi face à Chelsea en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Le 0-0 concédé face au Montpellierin passerait presque pour anecdotique. L'important pour le champion de France était de ne pas enregistrer de nouveaux blessés à la veille de son déplacement à Londres. Le Parisien et repousser cette frappe d'Edinson Cavani, ça fait 2. Chez les supporters parisiens, l'enthousiasme est de mise. J'ai bon espoir, normalement ça devrait bien se passer. Tout est mis en place cette année pour aller le plus loin possible. Ils l'ont prouvé jusqu'à maintenant, l'équipe est vraiment forte, on s'est renforcé. Tout est en place et je m'attends vraiment à un beau parcours. Peut-être pas la victoire, mais au moins aller jusqu'en demi-finale. Je pense qu'ils ont toutes les chances de gagner. Paris est beaucoup plus fort que Chelsea. Je pense qu'on a de grandes chances de se qualifier, ça ne sera pas un match facile. Zlatan saura faire la différence. Le match retour, je dirais qu'ils ont soit entre 60 et 70% de chances de gagner par rapport aux prestations sur le terrain. 50-50 avec Chelsea.
Et si on passe Chelsea, on peut aller loin. Sauf qu'un scénario catastrophe n'est pas totalement écarté pour ce huitième de finale. Les Parisiens ont encore en mémoire celui que le Sénégalais Demba Ba leur avait écrit à Stamford Bridge un soir d'avril 2014. C'était en quart de finale retour de Ligue des Champions. Alors la prudence est de mise chez nos confrères français. C'est du 50-50. Le gros danger pour le PSG, selon moi, c'est qu'il va arriver avec son point fort, qui est le milieu de terrain, qui va être un petit peu en difficulté, puisque Verratti est incertain, Matuidi est incertain, Thiago Motta a beaucoup joué ces derniers temps et il n'était pas au top de sa forme physiquement. Donc avec le milieu de terrain un petit peu bridé comme ça va être compliqué. Paris Saint-Germain, il a besoin d'être rapide contre cette équipe anglaise parce qu'autrement ils vont avoir des difficultés et si l'équipe se trouve cassée en deux, comme on a vu dernièrement dans les derniers matchs, ça risque de terminer mal. Williams balling goes a long way and Mikel, of all people, hammers it home. It is 1-1. John Obi Mikel, the man who hardly ever scores. 2-1 à domicile, c'est un résultat vraiment compliqué. Au moins le PSG sait qu'il devra marquer à Stamford Bridge pour se qualifier, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans où ils étaient arrivés pour ne pas prendre de but et ce qui avait causé leur perte. Là on espère que, enfin on espère, il faut espérer pour le PSG que le PSG arrivera à Stamford Bridge avec l'envie de marquer et pas l'envie de ne pas prendre de but. On a vu la seule limite, c'est que Paris a encaissé un but et que défensivement, si Chelsea au milieu de terrain arrive un petit peu à bien densifier tout ça, ça peut être compliqué pour le Paris Saint-Germain. Le seul avantage, voilà, c'est de mener au score après le match aller pour Paris et puis l'expérience de la saison précédente en se disant que finalement tout est possible pour le Paris Saint-Germain, même aux arrêts de jeu, même dans les prolongations, ils avaient réussi à faire quelque chose. Donc il y a quand même un petit peu d'avance, à ballottage favorable pour le Paris Saint-Germain. Enthousiasme tempéré également chez les joueurs parisiens eux-mêmes. Je pense qu'on a fait un bon résultat au match aller, mais c'est pas fini. On doit être attentif là-bas, on doit surtout chercher un but. Mais on va tout donner pour gagner ces matchs-là et pour qualifier. Il n'y a pas de favori. Il y a 2 équipes qui jouent à fond pour se qualifier. Donc on a fait un bon match ici, on espère de faire un bon match là-bas aussi. Pour ce huitième de finale, le match le plus important de la saison du PSG, Serge Aurier ne sera pas sur le terrain. Sanctionné, l'Ivoirien purge sa peine en CFA, mais son ombre continue de planer aux abords du Parc des Princes. C'est une sanction logique, il a fait une erreur, il n'aurait pas dû. Maintenant, je pense qu'il a le droit à une deuxième chance, comme tout le monde. Je trouve qu'on en fait beaucoup, quoi. On en fait beaucoup, c'est quand même avant tout des gamins. Donc voilà, il y a un petit exemple à donner, mais ça va rentrer dans le rang, quoi. C'est une erreur de jeunesse, on peut lui pardonner. Mais bon, les propos par rapport à Laurent Blanc, quand même, un champion du monde, un entraîneur reconnu aujourd'hui qui fait un beau parcours, qui l'a fait venir de Toulouse. Peut-être un peu plus de reconnaissance de sa part, ça aurait été pas mal. Mais la sanction est plutôt légère et je pense qu'on va le revoir très rapidement sur les terrains. La sanction de Serge Aurier, elle est inévitable à partir du moment où il se met à la faute. Il y a une forme de charte éthique qui est dictée par le PSG et que Serge Aurier a enfreinte, puisqu'il a insulté publiquement son entraîneur. Donc le PSG ne peut pas faire autre chose que de sanctionner son joueur. Là, il est qu'avec la CFA pendant 1 mois. Il pourrait éventuellement revenir dans le groupe d'ici à la fin de l'année. Donc il pourrait presque s'en tirer un peu mieux que ce qui était envisagé il y a quelques semaines. C'est juste une erreur de jeunesse. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Aujourd'hui, malheureusement, ça arrivait à lui. Et, voilà, je lui souhaite beaucoup de courage et j'espère qu'il aura l'occasion de revenir très vite. Ça, c'était un sujet du cher Aliment et de Erico Série. Chelsea, PSG, comptant pour les 8e de finale, retour de la Champions League. Ça va être un gros choc à voir en direct. Tenez-vous bien, le mercredi à 19h45 GMT. On va attendre. Attention, attends toi, qu'est-ce qu'il y a? Attends derrière. Nous, on va attendre pour cette rencontre des buts. Et des buts, il y en a eu cette semaine dans les championnats étrangers.
Pas de Coupe d'Europe cette semaine, ce sont donc les championnats nationaux qui sont à l'honneur. Notre tour des stades débute avec l'Italie et la victoire de l'AS Roma dans le choc face à la Fiorentina, 4-1. Un match parfaitement maîtrisé de la part des Romains qui restent 3e de Serie A. En attendant le match de la Juventus, Naples a pris la tête du championnat italien. Le Chievo Vérone ouvre le score avec cette magnifique frappe, mais Callejon et Higuain permettent à Naples d'empocher 3 précieux points. En Angleterre, Manchester City a écrasé Aston Villa. Yaya Touré a marqué le premier but et c'est ensuite Sergio Aguero qui a inscrit un doublé avec notamment cet enchaînement absolument parfait. Dans le derby de Londres entre Tottenham et Arsenal, 2 buts fantastiques ont été inscrits. D'abord cette talonnade d'Aaron Ramsey qui ouvre la marque pour les Gunners. Et ensuite cette frappe monstrueuse signée Harry Kane. Pas de vainqueur dans ce choc, 2 buts partout. Du côté de l'Allemagne, Wolfsburg a battu Mönchengladbach 2-1. Des buts signés Draxler et Kroos contre un but de Raphaël. De son côté, Schalke est allé s'imposer 3-1 sur le terrain de Cologne. En Espagne, démonstration de Real Madrid face au Celta Vigo, avec un missile de Cristiano Ronaldo. Le Portugais, qui inscrit ensuite un très beau coup franc, terminera le match avec un quadruplé. Iago Aspas réduit le score, mais Madrid s'impose finalement 7-1. En Ligue 1, coup franc impeccable du Guinéen Sadio Diallo sur la pelouse de Nice, tandis que le Congolais Thierry Bifouma marque en solo face à Bordeaux. Et puis Lyon a battu le PSG, c'est l'Espagnol Sergi Darder qui a offert la victoire aux Lyonnais. Quel geste technique face à Thiago Silva! Et une image du championnat belge pour terminer. L'Ivoirien Cyriaque Goibi a marqué un doublé. D'abord cette frappe imparable, puis ce pénalty frappé façon Panenka. Et voilà, dans les prochaines secondes sur DDF, un rendez-vous complètement barré. Comme son nom l'indique. Hâte, foot, hâte comme ça. Ça fait tourner la tête. Et foot, baller. Football, baller. En anglais, ça veut dire fêtards, qui aiment danser comme des fous, des gens qui aiment profiter de la vie. Et oui, il y a des footballers dans ces images. Regardez-les. Appréciez le maître, le maestro. J'ai nommé Popito. Aïe! Merci Kader. Seridier et son capitaine Yaya Touré, eux, s'échauffent juste avant le show. Même si on ne sait pas trop ce qu'ils disent, mais bon. Du hockey robotisé façon Capi, vous êtes servi. Serge Beno a plus d'un fan. À défaut de s'entraîner, on peut aussi danser ou faire des blocages sur ses chansons. Et seul Drogba, on a le secret. Regardez. Et Bonnie Wilfried, qui se croit tout simplement à l'entraînement de Danse avec les stars. C'est qui? On sait que c'est toi. Merci aux éléphants danseurs et bonne soirée à vous. Allez, comment ça se fait là? C'est moi qui présente l'émission, mais en fait, c'est pas moi la chanson. Ça, c'est l'autre. Allez, nous sommes de retour sur le plateau pour découvrir à présent les résultats de vos réactions sur la page Twitter ce dimanche, qui devrait normalement afficher, là à l'instant, résultat du sondage. La question c'était, pour affronter le Soudan, Michel Dussuyer doit-il donner leur chance aux éléphants locaux qui ont brillé au CHAN 2016? Vous avez émis 90% de votes favorables et voté à 10% non. Merci beaucoup de participer à cette émission. D'ailleurs, DDF est une émission très participative.
Et moi, j'ai rien à ajouter. J'ai rien à ajouter. Là, je suis sans commentaire. C'est qui veut, mais qui peut. Mais des joueurs comme ça, des trichés, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils donnent et puis on les amène à la sec. Il y a des mieux joueurs que je là. Vous avez voulu trouver la sec. Vous allez partir, vous allez trouver la sec. Mais je vous donne un avertissement. Prochainement, moi j'ai connu la sec depuis bas âge. J'ai vu l'Africain. Quand ça ne va pas, Pascal Miezan, il tape la poitrine et puis il récupère le ballon. Il décante la situation. Non, là, il faut que je commente. Fini les no comment, il faut que je commente. Le gars, il dit que quand ça va pas, il tape la poitrine et il redresse la situation. Il tape la poitrine et il redresse la situation. Seri Valentin n'a pas, pour le moment, su taper sa poitrine ou encore frapper sa poitrine et redresser la situation de son club, Yopougon FC, qui est lanterne rouge du championnat, enfin de la Ligue 1, et qui a des problèmes financiers. Heureusement, grâce à vous et votre générosité, nous avons pu, vous vous souvenez, il y a 2 semaines, collecter 6 700 francs CFA. Ouais, mais c'est pas beaucoup, c'est pas suffisant, 6 700 francs CFA. Alors, on s'en fout, a dû poursuivre la collecte et finalement lui remettre les fonds que nous avons pu rassembler. Ça va être très drôle, regardez ce sujet qu'on vous a préparé. On s'en fout. On s'en fout. Voilà, c'est bon, allez, on est parti. Aujourd'hui, je dois remettre l'argent du président du Yopougon FC parce que le club a des problèmes. Yopougon FC, venez monsieur s'il vous plaît, venez. Vous avez un sac là. Donc, on est en train de voir la population pour qu'ils puissent cotiser pour aider le club. Donc, voici ce qu'on a eu. Voilà, 6 700 francs CFA. Donc, si vous pouvez faire quelque chose, on va compléter pour aider donner au président parce que c'est aujourd'hui le jour de la remise. Aïe, le président a besoin d'argent aussi. Le président du club, Yopougon FC, ils ont des problèmes sérieux. Hein. Ah bon? Ah, Yopougon FC. Oui, oui. FC, vous avez dit. Ah, d'accord. Attends, il voit s'il y a 200 francs là-bas. Ah, il voit 500, il voit 1000 francs. Il faut laisser ça. Voilà ce monsieur qui vient de donner 500, il y a sa femme qui va compléter encore 500 pour Yopougon. C'est mon petit frère, c'est pas mon mari. Merci beaucoup. Bon voilà, 1000 francs. 250. Ah mon vieux père. Le vieux. Ouais. Waouh. Voilà, 1000 francs pour le club Yopougon FC. Merci beaucoup, vous êtes très sympathique. 5 Togo. Moi, je vais donner 2000. Ah, 2000 là, quoi. Voilà, 2000. Hey, tu fais monnaie dans mon enveloppe. Non, c'est pas mauvais. Voilà. Tu mets 2000, tu prends 1000 francs. Bah, il voulait donner 100 francs, mais c'est 75 qui est sorti. C'est pas mauvais, hein, mon vieux. Non, mais c'est bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis à Bainville. Hein. Nous aussi, on est à Bingerville. Oui, oui, mais c'est vous, j'attends. Nous aussi, c'est vous qu'on attend. Ah, moi, j'appelle ça, ça ne décroche pas. Moi aussi, j'attends depuis, tu raccroches pas. Ok, merci. Ah, Dieu merci alors. Ah, papa, enfin, vraiment. Ouais, c'est par rapport à l'argent du club Yopougon FC. Eh, le vieux, je pensais que tu allais sortir 10 000. Dedans 10 000 allez là. Tu as cœur, hein? Mon frère, merci bien. Merci. Si tu étais prêt, j'allais faire plus que ça. Merci. Si tu étais prêt, tu allais donner combien? Même 10 000, j'allais donner. Ah, le vieux, mais si tu veux, il peut t'accompagner à la maison. Tu vas prendre ça. Non, maman ne garde pas l'argent à la maison. Tu gardes ça où? Quelque part. Bon, merci bien. Voilà. 500 francs pour Yopougon FC. Maman, merci beaucoup. Maman, tu peux envoyer un message à Seri Valentin? Seri Valentin, mon frère, encore. Bon, attends, tu gères le club comment et puis vous avez un problème d'argent. Ah, c'est Sueba Club, nous, et quoi problème il y a? Et c'est finalement ici sur le terrain du Centre Technique National, terrain synthétique, à l'occasion d'un séminaire auquel il participe ici même à Bingerville, que nous rencontrons le président de Yopougon FC, M. Seri Valentin, qui a fait l'actualité ces 2 dernières semaines. Nous allons lui remettre enfin officiellement la somme d'argent que nous avons pu collecter auprès de vous, généreux Ivoiriens, pour soutenir son club en difficulté financière. Monsieur le Président, heureux de vous rencontrer. Comment allez-vous? Je vais bien, monsieur.
Merci beaucoup, c'est un plaisir pour nous. Alors officiellement, voici ce que nous avons pu collecter pour vous. Je vous le remets devant tous les Ivoiriens. 14 975. 14 975 francs collectés pour Yopougon FC. Quelle est votre réaction? Ça me fait chaud au cœur parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est spontanément ces personnes qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas aussi le club ont réagi. Et je voudrais, à travers votre micro, dire du fond du cœur merci à ces personnes. Je voudrais vous remercier M. Jean-Michel Ney et l'émission d'EDF parce que votre geste a fait école. Il y a des jeunes qui sont venus spontanément vers moi et qui ont demandé que je passe votre numéro parce qu'ils ont commencé à s'inspirer de ce que vous êtes en train de faire. Ah, ils ont regardé l'émission de la dernière fois et... Ils sont venus vers moi, ils sont en train de s'organiser pour continuer dans la même ligne et puis aider le club. Un bon terrain comme ça pour Yopougon FC. Yopougon FC, personne ne... Vous ne serez plus dernier du championnat. Plus jamais. Plus jamais. On s'en fout. Même si Yopougon est dernier du championnat en ce moment, on s'en fout parce que ça peut changer, n'est-ce pas? On s'en fout. On s'en fout. Plus fort. On s'en fout. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Merci. Le truc qui m'a tué complètement, c'est cette dame. Athéa, tu gères le club là comment? Et puis vous avez toujours des problèmes d'argent. Athéa. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et surtout merci d'être nombreux fans de Dimanche de foot ou DDF comme Meïté, Nosanga. Nous apprécions également votre participation, vos réactions, vos suggestions, vos commentaires. Nous les attendons chaque semaine sur la page ddf@rti.ci. Eh bien, très bonne soirée à tous et à toutes. Et n'oubliez pas, le rendez-vous c'est dimanche prochain, 22 h pour Dimanche de foot. Sikoji, nous savons faire des maisons.